Pour Vladimir Poutine, tout a commencé à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie. C'est là qu'il est né en 1952, dans une famille ouvrière. Dans les années 70, il entame une carrière au KGB, les services secrets de l'URSS. Une élite qui va s'emparer des meilleurs postes après la chute du rideau de fer. 1991, le système soviétique implose. Vladimir Poutine devient le bras droit du maire de Saint-Pétersbourg. Pour la première fois, il se retrouve mêlé au monde des affaires. Ambiance gros contrat et millions de dollars. Pour découvrir ce qui s'est joué à l'époque, il faut s'enfoncer dans la Russie profonde, à des centaines de kilomètres de Saint-Pétersbourg. C'est ici que s'était réfugiée une ennemie intime de Vladimir Poutine. Conseillère municipale de Saint-Pétersbourg, Marina Salier est morte au printemps 2012. C'est sa sœur qui nous reçoit. Marina Salier, la femme qui a failli faire tomber Vladimir Poutine dès son entrée en politique. Jeune élue, elle soupçonne l'adjoint Poutine de profiter de son poste pour s'enrichir. À l'époque, l'URSS vient de disparaître. Le pouvoir est passé de Gorbatchev à Yeltsin. Le pays est désorganisé. Saint-Pétersbourg frôle la pénurie alimentaire. La mission de l'adjoint Poutine, remplir les épiceries. Pour cela, il va proposer à des entreprises étrangères un troc à grande échelle, matières premières russes contre nourriture venue de l'Ouest. Bois, pétrole, métaux contre farine, huile et viande. Problème, en déclenchant une enquête municipale sur ce système, Marina Salier découvre que parfois les matières premières russes n'étaient pas échangées mais vendues, et l'argent empoché par des responsables de la mairie. Du dossier original d'accusation, il ne reste aujourd'hui qu'un seul exemplaire tapé à la machine. Voilà le rapport d'enquête municipale de 1992. La ruse, c'était que la plupart du temps, il n'y avait rien qui revenait en échange des matières premières. Les firmes locales russes qui concluaient les accords disparaissaient très vite. Et l'argent aussi disparaissait. Ma sœur Marina a prouvé que presque 900 millions de dollars avaient disparu dans les transactions. Pour les enquêteurs, la fraude ne fait pas de doute. Question, l'adjoint au maire Poutine l'a-t-il seulement couverte ou carrément organisée? Vladimir Poutine a motivé son refus de répondre à l'enquête par la nécessité de protéger des secrets commerciaux. L'enquête de la conseillère municipale est transmise à Moscou. Poutine manque alors de perdre son poste. Nous, administration présidentielle, avons reçu des documents qui témoignent de la possible nécessité d'une éviction de Vladimir Poutine de son poste. Nous demandons à l'administration de Saint-Pétersbourg de veiller à ne pas le nommer à de nouvelles responsabilités. Un des documents clés qui a plombé l'adjoint Poutine, c'est cette licence d'exportation permettant le troc matières premières contre nourriture. Poutine l'a signée alors que cela n'entrait pas dans ses compétences. Vous voyez là la signature de Poutine et son adjoint. Poutine. La signature, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Ce dossier, qui pourrait lui valoir des ennuis, Natalia le conserve hors de chez elle, quelque part dans la forêt. En 1992, comment Vladimir Poutine a-t-il réagi à cette enquête municipale l'accusant de corruption ? Nous avons retrouvé 2 élus présents au conseil municipal du 23 mars, le jour où le rapport a été rendu public en présence de l'adjoint Poutine. Poutine a dit que rien n'était prouvé, que tout était douteux, qu'au contraire ils avaient très bien travaillé et que si des lois avaient été enfreintes, s'ils étaient allés au-delà des limites de leurs compétences, ce n'était pas avec des buts personnels, mais pour le bien de la ville. À l'époque, les élus d'opposition n'en croient pas un mot. Ils transmettent le dossier à la justice, mais là, surprise, aucune enquête n'est ouverte. La justice aurait pu ouvrir une enquête sur ce schéma de corruption. Mais pour cela, il aurait fallu qu'on la laisse travailler. Et à mon avis, clairement, on ne l'a pas laissé faire. Le système faisait que la décision d'enquêter ne pouvait venir que du pouvoir, donc dans ce cas du maire, ou de Poutine lui-même. Y a-t-il eu des ordres? L'affaire, en tout cas, sera enterrée, jusqu'en 2000. Cette année-là, Vladimir Poutine est candidat à l'élection présidentielle. Dans un livre entretien, des journalistes lui reparlent du scandale de Saint-Pétersbourg.
Il y a bien eu une enquête dirigée par Marina Salier sur votre travail à la mairie. Oui, en fait, il n'y a presque pas eu d'enquête. Et il ne pouvait pas y en avoir. Il n'y avait rien à chercher sur qui ou quoi que ce soit d'un point de vue pénal. Et l'attribution de licences d'exportation? Nous n'avions pas le droit d'en attribuer. Curieux, des licences d'exportation signées Poutine figurent bien dans l'enquête municipale de Marina Salier. 21 ans après cette affaire, le dossier est prescrit, la justice russe ne pourra plus s'y intéresser. Mais à l'époque, l'enquête de Marina Salier avait éveillé l'intérêt d'un autre franc-tireur, un officier de police. Voici ma carte de policier de l'époque, du comité d'enquête. C'est la preuve, vous voyez, que j'étais bien lieutenant-colonel du comité d'enquête rattaché au ministère de l'Intérieur. Suite à l'affaire de Saint-Pétersbourg, le policier Zykov avait gardé un œil sur l'adjoint Poutine. En 1996, il découvre qu'il a créé une société immobilière avec des amis et qu'il s'est offert une maison de campagne. Voilà, c'est la rouge, avec l'antenne satellite sur le toit. Une belle propriété, avec ses dépendances et un accès direct au lac. En 2000, alors candidat à la présidentielle, Poutine reconnaissait dans sa déclaration de patrimoine posséder cette grosse propriété. Trop belle pour les maigres revenus d'un simple adjoint au maire dans la Russie des années 90. En tant qu'adjoint au maire, Poutine gagnait au mieux 400 $ par mois. Et à l'époque, il y avait une inflation terrible. C'était très compliqué de survivre avec cette somme, surtout avec une famille. Ce genre de maison, ça vaut des centaines de milliers de dollars. Et nous, à la police, on s'est toujours demandé comment il avait trouvé l'argent pour se la payer. En enquêtant, le policier et ses collègues découvrent qu'en marge de son travail d'adjoint au maire, Poutine s'est discrètement lancé dans les affaires. On a découvert qu'il était co-créateur ou co-gérant d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'entreprises. Mais cela n'apparaissait pas publiquement. Officiellement, Poutine n'avait pas d'autre revenu que son salaire d'adjoint au maire. Depuis, Vladimir Poutine aurait revendu sa maison du lac. Quant au lieutenant-colonel Zykov, devenu gênant, il a été renvoyé de la police. Alors qu'il n'est encore qu'un politicien débutant, Vladimir Poutine paraît déjà intouchable.